Journal du 5e jour Agro Bootcamp for Development Acte 2. Le jour se lève sur notre camp. Contrairement aux autres jours, la sirène Tanguy a été déclenchée après le réveil de plusieurs campeurs. Mais certains campeurs ont attendu la sirène avant de commencer les activités matinales. Parmi toutes les activités matinales, seul le sport n'a pu être effectif. Compagnards et compagnons, voici le sommaire de notre journal. Les exploits du jour. La fatigue était au rendez-vous. La dynamique givève. La communication nocturne. Les exploits du jour, au nombre de 3, nous avons l'exceptionnel Quinta, la résurrection de Nobert, Soulé, le pharaon des planches. L'opérationnel Quinta. Toujours au four et au moulin, Quinta s'est révélé par son dynamisme au camp. Toujours opérationnel, son nom n'est plus un secret pour un campeur. L'homme n'a plus le temps pour lui-même. Même en plein repas, s'il entend son nom, il saute comme un sapeur-pompier qui doit intervenir sur un terrain. Vivement, plus inquiétant pour les camps prochains. La résurrection de Nobert. Inexistant avec son groupe à la cuisine la veille, Baspino, comme il se fait appeler, a fait montre de son dynamisme en mettant les membres de son groupe au repos et en assurant le balayage tout seul lors de la journée d'hier. Sacré Baspino, lorsqu'il veut faire les choses, il déploie vraiment assez de moyens. Un jour de fatigue. Oui, la fatigue était au rendez-vous hier. Tout le monde l'a senti, mais certains étaient beaucoup plus sous le choc. En matinée, c'est Islamiat qui ouvre le bal, avec un sommeil de plus de 4 heures. À sa suite, on a retrouvé Tanguy, à qui le sommeil a dicté aussi sa loi. Dans l'après-midi, l'atelier de la planche, en plein soleil, a vraiment mis beaucoup de personnes au repos. De Bako à Myriam, tous étaient fatigués, car le soleil a eu son mot à dire. Heureusement que la tisane du groupe de cuisine, dirigée par Maman et Togolais, est venue faire du bien à notre organisme. La dynamique givève. Venue pour le partage de leur expérience dans l'économie verte, la troupe à Henri Totin, au nombre de 4, a détonné une dynamique au cours de notre journée par son animation à la jacinthe d'eau. Ils ont amusé les campeurs par leurs chansons agroécologiques et les différents types d'applaudissements. En plus de leur partage d'expérience, ils ont offert des livres au Jardin de l'Espoir et à certains campeurs ayant suivi régulièrement leur exposition. Soulé, le pharaon des planches. La démonstration a été plus que visible hier au cours de l'atelier agroécologique réservé aux planches. D'une dextérité pas des moindres, Soulé a révélé ses talents de maître de planche durant cet atelier. Il a suspendu toutes les planches, il a supervisé, toutes les planches des campeurs. Vu son professionnalisme, les campeurs ont fait de lui le pharaon des planches. Relatif à l'exploit de Femi et son suppresseur, nous en reviendrons dans les prochaines éditions. La communication nocturne, le besoin de carburant qui a stimulé les campeurs. Très attendu par les campeurs, la communication sur le business plan de l'entreprise agricole a eu lieu. Contrairement aux autres communications, les campeurs répondaient timidement. Il a fallu le carburant interne pour stimuler l'engouement des grands jours. Une fois à Bissau et à Tripoli, les campeurs ont retrouvé leur force de compréhension pour pulvériser des questions Maurice Landé et Patrick Bégbé, les communicateurs du jour. Agro Bootcamp, le colibri qui doit être colibré, je vous remercie.